Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un serveur à l'aide de Node.js et Express. La première des choses, on vient dans notre navigateur de recherche préféré, on tape install Node.js. Node.js va nous permettre tout simplement de créer un environnement d'exécution pour les codes JavaScript. Je clique sur le premier lien. Je laisse ça par défaut. Je laisse ici par défaut. Je clique sur télécharger programme d'installation Windows Mazi. Je télécharge. J'attends. Le téléchargement est terminé. Je double-clique sur le fichier pour l'installer. L'installation est très simple. Je double-clique. On attend. Next. J'accepte. Next. Bon, je vais laisser dans le dossier par défaut, dans le chemin par défaut. Next. C'est simple, je clique tout sur Next, Next, Next. Install. On patiente. Dans quelques instants, ça va se terminer. OK. Comme je vous l'avais si bien dit, si on installe le Node.js, nous pouvons exécuter les codes JavaScript dans nos différents terminaux. Par exemple, si nous sommes dans VS Code, on peut l'exécuter là-bas. Si nous sommes dans Git, on peut l'exécuter là-bas aussi. On clique sur Finish. On clique sur appuyer sur une touche pour continuer. Je clique sur n'importe quoi. Et on patiente. On patiente encore. On patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Donc, le téléchargement de Node.js et l'installation est terminé. Nous allons maintenant vérifier si toutefois l'installation a été effectuée avec succès. Je viens dans mon VS Code, dans mon terminal par exemple. Pour connaître la version, je tape Node espace-v. On va patienter. Si la version s'affiche, ça veut dire que l'installation a été un succès. Donc, nous avons installé la version V 22.12.0 dans notre machine. Maintenant que nous avons installé Node.js, qui va nous permettre d'exécuter le code JavaScript partout dans notre machine. Mais moi, ce que j'utilise souvent avec les éditeurs de code, c'est Git et VS Code. Maintenant, je vais aller dans Git. Là, je vais essayer d'initialiser mon projet en passant par la commande mkdir. Je vais écrire mon serveur. Je valide. Le projet est créé. Là, je vais me déplacer dans le chemin pour entrer dans le dossier. Je vais taper mon serveur. Entrée. Là, je suis dans le dossier. Il n'y a rien dedans. Quand je tape ls pour voir, donc il n'y a rien. Il y a 0 fichier dedans. Alors, je vais initialiser le projet maintenant. Pour initialiser le projet, c'est mp-init-y. Cela va générer un fichier package JSON dans mon projet. Donc, c'est le fichier là qui a été généré dans mon projet. Lorsque je vais l'ouvrir avec VS Code, vous allez le voir. Après, la deuxième des choses, c'est d'installer Express. Donc, pour installer Express, c'est simple. Je tape tout simplement dans mon bash install npm. Je peux taper install ou bien je peux taper i. Après, je mets Express. C'est à vous de voir. Je vais masquer ça. On va patienter. Donc, le package a été installé avec succès. Je vais aller dans mon Visual Studio Code aussi pour pouvoir ouvrir le dossier et faire des manipulations en créant le serveur. Donc, je vais aller prendre le dossier. Je viens File.
Open folder est là. Je cherche mon projet ici. C'est mon serveur, il est là. Je clique là-dessus, sélectionner. On patiente. Donc, le projet est ouvert ici. Donc, vous voyez, dans notre paquet JSON, on a ici le nom du serveur et le fichier est créé. Nous allons essayer maintenant de créer notre serveur. La première des choses, on doit créer le fichier qui doit contenir le code du serveur. Donc, pour créer le fichier, je viens ici, je clique, je tape le nom de mon serveur. Je peux taper serveur type tab. Serveur type tab.js. Donc, comme j'ai terminé la création du fichier du serveur, la première des choses, je vais importer Express pour pouvoir l'utiliser dans le script. Alors, je déclare constante const express égale require express. Après l'importation d'Express, on va créer une application qui va nous permettre de définir des routes, des middleware ou d'autres fonctionnalités si nécessaire. Donc pour ce faire, on va déclarer const app égale express, je mets entre parenthèses. On va définir maintenant notre port, le port sur lequel notre serveur sera écouté. Je déclare comme une constante, const port égale, je peux mettre 2025. La route d'écoute, c'est tout simplement app.get entre parenthèses .slash pour déclarer la route par défaut. Après entre parenthèses requêtes pour les requêtes et reste. Après on déclare une fonction flashée entre guillemets. Le message qui sera envoyé, on va le saisir reste. Ouais. Le message qui sera envoyé, on va mettre ça dans notre guillemets ici. On va tout simplement écrire un petit message. La dernière étape, c'est de démarrer le serveur en écoutant le port que nous avons défini ici, le port 2025, et mettre dedans un rappel qui va afficher un message dans la console une fois que le serveur est prêt. Pour écouter, nous allons tout simplement déclarer app.l'écouteur listing entre parenthèses. On prend notre port ici, je ne vais pas saisir pour ne pas faire des erreurs. On le colle, virgule, on met entre parenthèses, on met une fonction flashée égale, on ouvre les guillemets, on met ici console.log pour voir le message d'indication une fois que le serveur est prêt. Console.log entre parenthèses, -17, je vais mettre tout simplement un message. Je mets $ pour déclarer la variable de port dedans. Port. Je pense bien que tout est OK. Je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, je tape tout simplement node et le nom de mon serveur. Le nom de mon serveur ici, c'est serveur type tab. Je mets le même nom ici. Type tab. Je découvre. On dit que le serveur est démarré sur 2025. Donc, je vais tout simplement aller voir. Donc, vous voyez, bienvenue dans mon serveur type Tempcode. C'est le message là qui est affiché là-bas. Et le message là, c'est ce qui est là. Serveur démarré. Comme convenu, nous avons un serveur qui marche très bien. Portez-vous bien et à très bientôt.